Chers internautes, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans cet échange dans la chaîne YouTube Pasteur Jacques Bakoulou. Josué Tati, comme toujours, est en train de conduire cet échange avec le pasteur Jacques Bakoulou. Cet échange patriotique, cet échange qui rentre dans les cadres de ces actions citoyennes en tant qu'acteur de la société civile en République démocratique du Congo. Particulièrement aujourd'hui, nous allons devoir parler du pacte social de la Senko SCC dans cette situation marquée par la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez avec moi que le clergé ont rencontré les chefs de l'État ainsi que différentes forces politiques de l'opposition afin d'entreprendre un dialogue incluant le M23 AFC. Et hier, le clergé était en mission à Goma où ils ont rencontré Corneille Nangaa, l'un des leaders de ces groupes de rebelles qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas ici monopoliser la parole. Nous allons devoir échanger avec le pasteur Jacques Bakoulou, acteur de la société civile. Bonjour pasteur Jacques. Merci, bonjour, monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir. Quelle est votre réaction sur la mission de clergé à Goma, mais aussi les pactes sociaux qu'il porte? Honnêtement et sincèrement, c'est une affaire qui nous fait mal au cœur. Une affaire qui nous fait très mal au cœur parce que cette mission dont vous faites allusion est une mission en principe punitive qui mérite d'être sévèrement sanctionnée. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a dit clairement qu'il n'a pas responsabilisé M. Mbongo pour faire tout ce qu'il fait là. Mais aussi un peu d'histoire. Lors des élections, nous avons tous suivi avec amertume à travers la bouche de M. Cholé. Cholé a dit que ce pays, la RDC, a besoin d'un homme courageux pour prendre le pouvoir. Donc c'est clair et net que la démarche de la Senko n'est pas en faveur du pays. La démarche de la Senko a un but précis, c'est la déstabilisation de la RDC et la déstabilisation du chef de l'État. Donc la Senko milite pour un coup d'État contre le chef de l'État et un coup d'État contre notre pays. Ils sont à la Goma, c'est une insulte à l'endroit du peuple congolais. Imaginez-vous mon frère le journaliste, ce qui fait mal c'est quoi? Pour aller à Goma, ils ont passé par Kigali. Ils ont été en réunion avec Kagame des horaires à 2h du matin. Il y a les images. Des horaires à 2h du matin, ils sont avec Kagame et après ils sortent par la grande barrière, ils viennent à Goma pour insulter le peuple congolais, insulter les chefs de l'État. Je ne sais pas comment les services de sécurité digèrent cette histoire. Qui est Mbongo dans ce pays? Qui est Cholé dans ce pays? Et la Senko c'est quoi dans ce pays, la RDC? La Senko c'est quoi? Parce qu'à Goma là, aujourd'hui nous sommes en train de pleurer des gens qui ne sont même pas encore enterrés. Parmi ces morts là, il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, mais les responsables des églises doivent aller là-bas. Au lieu de pleurer les morts, au lieu d'aller même visiter le camp de déplacés qui est dérangé, ils vont se mettre en réunion avec le M23. Un Nangaa qui est déjà connu à mort ici, et veut le ressusciter, et veut le lutter pour lui. Pour quel but? Pour quel objectif? En tout cas, honnêtement, à ma qualité de pasteur, de membre de l'ECC, je désapprouve cette histoire. Et activiste de la société civile,
je désapprouve cette démarche de la Senko et plus précisément de M. Ambongo, Chole, Fulgence Moutéba, qui sont des opposants farouches des chefs de l'État. Parce qu'ils roulent pour le compte, pas pour le compte des pays, ils roulent pour le compte de Kagame et pour le compte de ceux qui n'aiment pas ces pays. Ce sont des ennemis du pays. Ils ont une grande infraction, ce sont des ennemis de la République. Donc je ne suis pas content de parler de ça parce que ça me fait la honte en tant qu'homme de Dieu. Merci beaucoup. Dans ces projets de pacte social, nous retrouvons également la participation de l'Église du Christ au Congo, dans laquelle vous êtes membre. Et dans cette mission également, les délégués de l'ECC étaient présents. Comment jugez-vous cette participation de l'Église du Christ au Congo, qui a évidemment mis à l'écart les autres confessions religieuses qui se sont plaintes par la suite? C'est une tricherie. Une tricherie. Et là, je mets en garde le docteur Bokondawe, qui est le président de l'ECC. Il doit se mettre en tête qu'il a une mission ecclésiale et prophétique. Il n'a pas une mission politique. Pour se mettre à la remorque d'Ambongo, je dis ceci, je précise, je dis ceci, et que les frères et les Congolais et les Congolaises qui me suivent doivent se mettre en tête que, mais c'est le président de l'ECC, nous le mettons en garde. En principe, à sa place, moi, je devrais démissionner aujourd'hui. Aujourd'hui, le président de l'ECC devrait démissionner parce qu'il a traversé, il a dépassé les bornes. Il ne peut pas se mettre à la remorque de l'Église catholique. Si l'ECC a quelque chose à dire au président, l'ECC a combien de membres? Aujourd'hui, nous parlons de l'ECC et plus de membres que l'Église catholique. À cause de naissance des églises, de réveil et consorts. Mais pourquoi, quand il s'agit de troubler les chefs de l'État, troubler le pays, Ambongo doit toujours remorquer les présidents de l'ECC? Le président de l'ECC devrait démissionner aujourd'hui. Parce que s'il continue à remorquer les essais, d'abord, le pacte dont vous parlez, nous, on ne connaît pas ça. Honnêtement, si le président de l'ECC veut parler au nom de l'ECC, il doit commencer par nous informer, nous les membres de l'ECC. Mais il va là-bas, il triche notre personnalité, il triche notre existence pour aller parler de nous là-bas, qui lui a donné mission, qui lui a donné mandat. Et c'est punissable. C'est comme ça que je demande qu'ils soient honnêtes, qu'ils démissionnent aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose qui trouble le pays et qui trouble les institutions de la République. Nous ne sommes pas contents. Parce que nous, les membres de l'ECC, nous ne sommes pas avec lui dans cette histoire. Il devrait d'abord nous associer, nous faire part. D'abord, ce pacte-là est où? Je ne crois pas que ce pacte-là est quelque part dans nos églises respectives. Le pacte social là, d'Ambongo, ça c'est le pacte d'Ambongo et de Chole. Ce n'est pas le pacte de l'ECC. Non. Si c'est pour des réseaux d'argent, pour réseau de détruire le pays, nous désapprouvons le comportement du président de l'ECC qui ne pèse pas les risques qui prennent devant lui et devant l'ECC. Non, nous sommes contre ça. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout via vos téléphones, c'est l'échange que nous avons avec le pasteur Jacques Bakoulou sur les projets de pacte social portés par la Senko ECC. Le clergé était à Goma pour échanger avec Corneille Nanga. La suite de leur mission sera à l'étranger, en Europe, où ils ont prévu rencontrer d'autres opposants, notamment Moïse Katumbi, Jean-Claude Mbemba, Franck Diongo et autres. Pasteur Jacques Bakoulou, nous arrivons à la fin de cet échange. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de mots de la fin avant que nous puissions finir? Merci beaucoup, je vais me tempérer. En tant qu'au mot de la fin, je vais vous dire clairement que le pacte social dont parle Ambongo ici
n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire le chef de l'État. C'est un coup d'État en préparatif contre le chef de l'État, contre une discipline destruction de ce pays. Et aussi, Mbongo veut blanchir Kagame. Mbongo veut blanchir Kagame. Pour Mbongo, il faut blanchir Kagame parce qu'il va en Europe faire quoi? Vous savez qu'avant ça, ils étaient à Addis Abeba en Éthiopie, avec Katumbi, avec Kabila. Et si ces pays souffrent aujourd'hui, c'est Kabila. Si les pays souffrent, parce que Mbongo veut concrétiser la balkanisation de la RDC. Mbongo veut balkaniser ces pays parce que c'est les gens qui financent la balkanisation, sont ces gens-là qui les financent. Et puis, je regrette que la RDC, le gouvernement congolais, laisse un homme comme ça libre de faire tout ce qu'il fait là. Et c'est ça aussi que nous regrettons. Comment? Il a ce pouvoir où? Il a ce pouvoir d'où? De détruire le pays. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est le fait d'avoir remarqué mon président de l'ECC, une personne sur qui nous mettons confiance, que nous trouvons sérieux, que nous trouvons calme, qui fait bien son travail, ne se fait remarquer par Mbongo. Mbongo ne cherche qu'avoir les gens autour de lui pour rendre son coup d'État national. Mais ça n'aura pas lieu. Ça ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ que moi je sers. Ça ne tiendra pas. Mbongo va échouer dans sa mission. Chole va échouer dans sa mission. Fulgence Mouké va pas échouer dans sa mission. Et leurs partenaires vont échouer. Bon, comme tu me demandes le mot de la fin, voici mon mot de la fin. D'abord, je vais m'adresser à Mbongo, à Chole, à tous les Senko. Les Senko n'est pas un parti politique. Je me demande quand est-ce que Mbongo et Chole préparent les prédications pour paître les fidèles catholiques, les brebis. Ils font ça quand? Ils font ça quand? C'est ridicule d'avoir un chef religieux du type de ces messieurs que je cite ici, que Dieu me pardonne. Ils font la honte de l'église catholique. Ils font la honte de l'église du monde. Et je demande aux chrétiens catholiques de se lever contre ces trois messieurs qui ternissent l'image de l'église catholique. Et puis, à monsieur le docteur Bokunda, président de l'ECC, je vous demande de demander pardon au peuple de l'ECC que nous sommes. Demandez pardon à l'église de Kissokongo que vous dirigez. De un. De deux, si vous continuez à vous mettre du côté derrière Mbongo, soyez rassurés que certains communautés membres de l'ECC vont se retirer de l'ECC à cause de vous. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'être remorqués dans une histoire dont on ne connaît ni tête ni queue. Comment nous allons détruire notre propre président et notre propre pays? Donc je vous mets en garde, monsieur le président de l'ECC, si vous continuez à être cité parmi les gens qui complotent contre le pays, nous serons obligés de nous retirer de l'ECC. D'abord, l'ECC n'est pas une église, c'est un ensemble des églises libres, indépendantes, qui acceptent d'être ensemble. Mais avec ça, en tout cas, nous sommes capables aujourd'hui de dire non à l'ECC et nous évoluons nous-mêmes. Et puis je termine par le chef de l'État. Excellence, monsieur le chef de l'État. Vous savez que nous vous aimons beaucoup. Vous savez que nos espoirs reposent sur vos épaules. Nous vous exhortons, monsieur le chef de l'État, à cesser de traiter Mbongo avec légèreté. Cessez, monsieur Fachi Béton, notre chef de l'État que nous aimons. Cessez de traiter Mbongo et tous ces gens avec légèreté. Pourquoi je l'ai dit? Les messages là qu'il véhicule, c'est le message de Kagame. Je viens de le suivre ce matin sur Jeune Afrique. Je viens de le suivre. Donc le message de Kagame, c'est le message de Mbongo et de Chole, c'est le message de Fulgence Moutemba, c'est le message de tous ceux qui se disent opposants. Et ces opposants-là que vous voyez aujourd'hui ne sont pas des Congolais.
Comment on peut être opposant tout en étant étranger? Arrêtez de leur donner trop de la valeur. Ce ne sont pas des opposants. Ce sont des ennemis, des terroristes. Cessez de les appeler opposants. Ce ne sont pas des opposants. Ce sont des... Nous ne connaissons que seul opposant qui est l'étranger. C'est moi, mes Congolais, les pères et mères. C'est lui qui est opposant. Les autres ne sont pas les opposants. Ce sont des terroristes. Donc, mes chefs de l'État, avec tout le respect que je vous dois, tout l'amour que nous avons pour vous, arrêtez de traiter la Senko avec légèreté. Parce que la Senko est en train d'atteindre son objectif de vous déstabiliser, de vous détruire. Et nous, si on vous détruit, c'est les Congolais qui détruisent. Nous ne voulons pas ça. Arrêtez de traiter avec ces gens-là avec légèreté. Et puis, ces gens-là dont on parle opposants, ce ne sont pas les opposants, ce sont des rebelles. Arrêtez aussi de trop les traiter avec eux avec légèreté. Et puis, monsieur le chef de l'État, pour faire taire Kagame et ses acolytes comme Ambongo et autres, il faut seulement bombarder Kigali. Qu'est-ce qui vous manque? Et vous attendez quoi? Comprenez d'abord Bukavu, comprenez d'abord Kinshasa, avant d'attaquer Kigali. Il faut battre le fer quand il est chaud. Et que ça soit le chef de l'État, vous avez le moyen de le faire, faites-le. Et vous avez notre soutien populaire. Que Dieu nous garde et nous protège. Je vous remercie. Vive la RDC. Vive le FARDC. Vive le Wazalendo. Vive nos partenaires qui combattent avec nous. Afrique du Sud, Tchad et les autres. Et sans oublier le Burundi. Que Dieu bénisse toutes ces armées-là. Que Dieu nous bénisse tous. Nous arrivons à la fin de cet échange. Le pasteur Jacques Bakoulou a dit ces mots. Nous arrivons donc à la fin. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir rendu service. Restons ensemble. Pasteur Jacques Bakoulou, c'est un plaisir et nous nous disons à la prochaine. Je vous remercie. Merci.